Ok, bienvenue dans l'épisode du jour. On va parler de la grande promesse de vivre de sa passion. Moi-même, le premier business que j'ai lancé, c'était sur la musique, le DJing, en 2011, en septembre 2011. Après quelques années, environ autour de 2015, je suis devenu leader de mathématiques, si on veut bien. Et donc sur le papier, c'est magnifique, tu vois. Donc quand je me suis lancé en 2011, j'avais lu 3 fois le livre La semaine de 4 heures et l'idée ayant fait son chemin, j'ai décidé de lancer mon premier business. Et donc, je suis arrivé vraiment comme ça dans ce milieu, en monétisant cette passion. Et sur le papier, c'est une idée magique. Tu te dis, moi qui, chaque fois que j'avais une minute, je mixais, genre vraiment, j'étais ultra passionné. Je rentrais à midi je mangeais pas, je mixais à la place. J'écoutais d'autres artistes mixer quand j'étais en club. Je rentrais après du club à 4 heures du matin, je mettais le casque sur les oreilles, je mixais encore, je mixais, je voyais quasiment personne, je passais mon temps à mixer, j'ai inspiré d'autres artistes aussi à commencer à mixer, enfin tellement j'avais ce feu de la musique, et donc c'était évident pour moi que si je lançais mon business de DJing et que j'aurais plus besoin d'aller travailler pour un patron, faire de la merde, machin, rat race, tout ce bordel, et que je pourrais vivre à 100%, parler musique, manger musique, gagner ma vie avec la musique, ça serait juste le rêve absolu. Et qu'il y a cette fameuse phrase, je sais plus qui dit ça, que celui qui fait de son métier une passion ne travaille pas un seul jour de sa vie. Et aujourd'hui, j'aimerais démonter cette idée. Donc si tu te poses la question actuellement, si tu veux te lancer dans le business et vivre de ta passion, donc je vais te donner mon parcours, comme ça tu pourras prendre une décision basée là-dessus, parce que souvent, tu sais, il y a l'idée qu'on se fait du truc, et il y a la réalité, et souvent, en écoutant ceux qui ont vécu ce que tu veux vivre, il y a plus de chances que tu vives la même chose que ce qu'ils ont vécu, plutôt que ce que tu penses que tu vas vivre. D'accord? Je sais pas si c'est très clair. Par exemple, tu as l'objectif de dire, voilà, je vais faire, je sais pas, 1 million d'euros. Me demande à ceux qui ont déjà fait 1 million d'euros, qu'est-ce que ça a changé dans leur vie, et tu auras une idée beaucoup plus proche de la réalité que l'idée que toi tu t'en fais. Tu vois, si te dis ça va pas changer ma vie, pense pas que ça va changer la tienne. Voilà, ça c'est une erreur souvent qu'on fait, on a tendance à croire qu'une chose va nous apporter quelque chose alors que pas du tout. Et donc sur le papier, vivre de sa passion, c'est merveilleux. Dans la réalité, malheureusement, c'est pas le cas. Moi-même, en lançant mon business, donc Upcrowder, un nom imprononçable, et à l'écrit c'est pas mieux, euh, j'ai sacrifié ma passion. Et aujourd'hui, ce que je veux faire avec ce podcast, c'est de te mettre en garde sur comment, si tu lances un business autour de ta passion, ça peut potentiellement, avec beaucoup de chance, sacrifier cette passion. C'est pas systématique, j'en connais qui vivent de leur passion, ça marche très bien pour eux, mais j'aimerais t'expliquer donc pourquoi potentiellement ça peut supprimer ta passion, comment ça a supprimé la mienne, et surtout aussi un autre problème, tu vas voir, avec le fait de lancer un business autour d'une passion intrinsèque. Alors, donc première chose, moi comme je t'ai dit, en 2011, je lance mon business, ça marchouille jusqu'en 2014-2015, je commence à vraiment décoller, à bien gagner ma vie. Là, à ce moment-là, je génère j'ai plus les chiffres exacts, donc ça peut varier d'une fois à l'autre, je dis, mais aux alentours entre 6 et 8 000 euros par mois de mémoire. Et le truc qui se passe, c'est que plus j'avance, donc moi qui suis passionné de musique, plus j'avance, plus je gagne d'argent avec ça, et moins j'ai envie de mixer. Et je me retrouve un matin à regarder les platines et dire putain, j'ai pas envie. Un truc qui m'était jamais arrivé. Mais là, c'était devenu rédhibitoire. Et je sentais que plus je continuais à aller dans cette direction, et moins j'avais envie de mixer. Depuis, j'ai arrêté la musique. Alors, il y a eu d'autres raisons, mais une des raisons principales, c'est à cause du business. Pourquoi qu'est-ce qui a provoqué cet effet? Tu vois, je me suis retrouvé. Donc, j'avais exactement ce que je voulais. Je pouvais parler toute la journée de musique, vivre de la musique, vendre musique. Et pourtant, ça m'a dégoûté. J'avais juste plus envie, ni professionnellement, ni personnellement, de faire de la musique. Et première chose, donc, il y a en psychologie, il y a un effet qu'on appelle la réactance. Donc, la réactance, c'est une tâche, même si elle est fun, si tu es obligé de la faire, tu dis voilà, je dois mettre dans mon calendrier un moment pour faire cette tâche-là, eh bien, ça va créer une résistance parce que le cerveau, il cherche à conserver son autonomie. Et non, j'ai pas envie d'être obligé. Toi, il y a un effet de privation. C'est le même effet que l'urgence utilisée pour vendre une offre.
c'est l'effet de privation, la peur de la perte. Donc là, c'est la peur de perdre de l'autonomie. Donc ton cerveau, il dit non, je vais résister, je veux faire autre chose, je veux procrastiner. Et donc, c'est ce qu'on appelle la réactance. Et donc, ça, c'est le premier truc, c'est que quand tu vois, quand j'étais DJ pour le plaisir, je mixais parce que j'avais envie de mixer sans autre objectif. Dès que j'ai lancé mon business, il y a eu des objectifs financiers. Je devais sortir des contenus, des formations, et donc je devais mixer d'une certaine manière, préparer du matériel d'une certaine manière. Et donc, du coup, progressivement, je me suis mis à faire des choses que j'aimais moins faire que mixer. Et j'ai associé ça, tu vois, parce que en psychologie, tu associes les choses, d'accord? C'est-à-dire que si tu as quelqu'un qui fréquente quelqu'un, cette personne elle te fait ressentir des émotions négatives, quand tu la verras les fois suivantes, tu ressentiras cette émotion négative à son égard. Ça marche aussi avec les activités. Par exemple, si tu souffres chaque fois que tu vas à la salle de sport, mais beaucoup trop, tu associes sport, douleur, et donc du coup, tu as de moins en moins de faire du sport ou l'habitude que tu essaies de construire. Donc faut toujours faire attention à créer de la récompense quand tu pratiques une activité. Et le fait de prendre une passion qui fonctionnait de manière autonome, ce qu'on appelle c'est une habitude qui est je sais plus le terme, ça me reviendra. Une habitude qui suffit en elle-même, en gros, c'est que tu pratiques l'habitude pour le plaisir de la pratiquer, sans agenda, sans rien. Et le fait de venir poser des deadlines, poser des contraintes là-dessus, ça vient ruiner ce joli équilibre que tu avais construit. Donc moi, c'est ce que j'appelle une passion intrinsèque. C'est une passion pour le simple plaisir de la pratiquer, tu la pratiques, même si tu n'as aucun résultat externe, même si tu en profites pas autre que le fait de pouvoir faire ce que tu fais, t'es content, d'accord? Donc, comme si tu te mets au tricot et que tu tricotes des trucs, alors ta seule récompense, c'est d'avoir tricoté quelque chose, et même si ça ressemble pas à grand-chose, tu as le plaisir de tricoter, et t'as pas besoin de monétiser ou de vendre tes tricots ou quoi que ce soit, tu fais juste le truc. Et donc, t'as une habitude qui s'est mise en place à trouver un équilibre avec ça, et dès que tu viens modifier cet équilibre, eh bien tu modifies les associations, donc tu commences à créer de la réactance, tu commences à créer de l'émotion négative, parce que t'as de la contrainte qui est ajoutée. Donc ça, c'est le premier truc, et donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis vraiment dégoûté de la musique, et aujourd'hui, j'en fais plus du tout c'est une des raisons principales. Et donc j'arrive plus à mixer, j'ai réessayé de remixer pour le plaisir, j'ai plus envie. Et j'ai arrêté carrément Upcrowder en 2016, entre autres à cause de ça. J'avais plus envie de faire de la musique. Et donc je suis parti dans le business. Et là, le business, donc parce que tu vois, il y a ce truc, tu vas me dire oui, mais quand j'écoute, je sais pas, t'as peut-être déjà entendu Warren Buffett, Charlie Munger, Jeff Bezos, tous ces milliardaires qui te disent qu'il faut suivre ta passion, qu'il faut faire ce que tu aimes. Et il y a par exemple Naval Ravikant qui dit trouve ce qui est un jeu pour toi et du travail pour les autres. Donc c'est très important, ce qui est un jeu pour toi et du travail pour les autres. Et il y a du vrai là-dedans. Seulement, je pense que donc il y a deux manières de construire une passion. Donc il y a la passion intrinsèque, comme je disais avant, où tu te mets simplement à pratiquer une chose, et il y a la passion extrinsèque qui vient d'une envie d'obtenir un résultat. C'est-à-dire, j'ai appris le marketing, enfin des bases en marketing, c'est même pas c'est vraiment de la daube, mais à l'école, on parle un peu de marketing, les 4P, ce genre de trucs, enseigné par un instituteur qui n'avait jamais fait un site business de sa vie, donc forcément c'était pas très pertinent, mais parler de marketing, et j'ai détesté le sujet quand il fallait parler, quand il y avait quand t'avais le cours sur le marketing, je me mettais la tête entre les bras et d'y aller ou faire foutre avec ça. Ça ne m'intéresse pas, ça ne me sert à rien. D'accord, donc c'est un peu un paradoxe. Alors qu'aujourd'hui, je suis fasciné par le marketing. Pourquoi ? Parce que j'ai associé marketing avec mode de vie, résultats, etc., indépendance. Donc c'est une passion qui s'est construite autour de cette envie de résultat. D'accord ? Le business, en fait, si tu veux, il faut bien faire la différence. Si je reprends l'exemple du DJing, j'ai construit ma passion autour du fait de mixer, mais ça n'a rien à voir avec le fait de créer des formations sur le DJing. C'est deux métiers très différents. L'un sert l'autre, mais le deuxième, je n'étais pas du tout passionné par cette idée de créer des contenus autour du DJing. Parce qu'il fallait préparer des formations, ça prenait beaucoup de temps, d'énergie, et j'aimais pas faire ça. Et le problème, c'est que comme je devais faire du DJing pour préparer mes cours de DJ, j'ai associé la douleur. Et réactance et tout le bordel, comme je t'expliquais. Donc, trouve quelque chose qui t'anime, mais construis-le autour
de cette envie d'obtenir un résultat. C'est là où tu t'intéresses comment générer de l'argent, le marketing, la vente, la productivité, l'apprentissage, stratégie, etc., storytelling. Il y a des tas de choses à apprendre autour du business, de la pensée en système, voilà, tout un tas de trucs qu'on n'enseigne pas sur Internet parce que ça n'intéresse pas les gens, ça n'intéresse pas la plupart des gens, malheureusement pour eux. Bref. Et donc ça, c'est le premier truc, c'est construire une passion partant de l'intérieur. Mais c'est vrai, tu veux trouver quelque chose qui t'anime. Moi, aujourd'hui, je fais du business, j'adore ça. J'adore apprendre sur tout ce qui est stratégie, tout ce qui est high-level thinking, tu vois, trouver des leviers dans les business, trouver des modèles qui expliquent pourquoi tel business ou telle chose produit un certain résultat et pas tel autre, et trouver des meilleurs frameworks, des meilleurs modèles qui permettent de comprendre comment tout ça fonctionne pour répliquer le truc, ça me fascine, d'accord? Donc, j'ai construit cette passion en partant de zéro autour de ça. Donc, voilà, première chose. Deuxième chose, pourquoi je déconseille de partir d'une passion intrinsèque, pourquoi je déconseille de partir d'un art notamment, c'est tout simplement parce que en général, ça forme un mauvais business. Genre la musique, ça allait encore parce qu'on est face à des artistes qui dépensent. Je veux dire, si tu fais du DJing, c'est un métier qui coûte assez cher, enfin, une passion qui coûte assez cher, rien que pour acquérir alors des platines. Il y a différents niveaux, il y a différents prix. Aujourd'hui, on a des contrôleurs, mais à l'époque, c'était beaucoup moins le cas. On avait 2 platines Pioneer avec la table de mix. Il fallait compter facile 10 000 euros. Et c'était de ça il y a 10 ans, tu vois. Donc, on était déjà sur une catégorie de personnes qui avaient certains moyens, ce qui est souvent pas le cas pour les artistes. Et deuxième chose, on a vraiment une envie de devenir professionnel. Donc moi, ce qui me permettait de vendre des formations là-dedans alors j'en ai des formations à 50 balles, pour te dire, j'ai jamais réussi à vendre une formation. Alors j'ai vendu quelques coachings sur du court terme, mais j'ai jamais réussi à vendre de formation à 1000 balles en DJing. Donc il y a ce truc, donc c'était vendu de manière professionnelle. Alors aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai, je pense que je pourrais vendre une formation à 500 euros en DJing, sans trop de problème. Mais pour dire, c'est beaucoup plus facile j'avais lancé en parallèle, c'était en 2015-2016, quand j'étais en train de faire la transition avec le business, j'ai lancé des coachings DJ et des coachings business. Je connaissais beaucoup mieux le DJing, j'avais beaucoup plus d'autorité en DJing, j'avais une liste de 10 000 et quelques abonnés. Et de l'autre côté, en business, j'avais une liste de 200 abonnés. Beaucoup moins de crédibilité. J'ai signé une dizaine de consulting en l'espace de 1 mois en business. Et en DJing, j'en ai signé un seul, à la moitié du prix d'un consulting business. Et il a arrêté après 1 mois parce que c'était trop cher. Donc, j'ai vraiment vu la différence. Et je l'ai vu ensuite aussi en travaillant avec d'autres clients dans des business autour de l'art. Ils ont beaucoup plus de mal à monétiser. Alors, il y en a qui arrivent à sortir 5 000, 10 000, parfois 15 000 euros. Mais généralement, ça c'est le numéro 1 de la thématique. Il va plafonner peut-être à 15-20 000 euros dans les meilleurs cas de figure. Et là, on est sur des thématiques comme la guitare, on a des thématiques piano. Piano, c'est aussi plus aisé, tu vois. Et voilà. Donc la peinture aussi, tout ce qui est dessin, peinture, c'est très 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 difficile à monétiser. Donc je déconseille vraiment. Si tu es face au choix de te lancer dans un business pour gagner ton indépendance et que tu es dans le dessin ou dans la guitare, moi je te déconseille fortement de partir dans cette direction. Donc pour la première raison, tu risques de sacrifier ta passion et te mettre à la détester. Et donc non seulement tu n'auras pas de business qui tourne, mais en plus tu n'auras plus de passion. Et la deuxième raison, c'est que ça va être difficile à monétiser. Si tu veux lancer un business, pour moi le conseil que je te donne aujourd'hui, le meilleur moyen, donc c'est, premièrement, tu prends du freelance pour aider en B2B d'autres business qui gagnent déjà beaucoup d'argent. Je te déconseille même d'aller dans l'info-business, honnêtement. Vise des briques et mortar ou des business corporate ou start-up, parce que dans l'info-business, il y a
beaucoup de concurrence et pas forcément beaucoup de gains à la clé. C'est mal payé. Et de toute façon, les talents qui sont freelancing, en copywriter et compagnie, qui deviennent bons, voire très bons, ils vont migrer sur du B2B, sur d'autres business en dehors de l'info-business parce qu'il n'y a pas grand-chose à se faire en info-business. Donc, il y a 13 ans que je suis dans l'info-business, donc voilà. Quand ceux qui font 100 000 balles par mois sont des exceptions, et encore, c'est pas 100 000 balles de bénéfices. Voilà, si tu peux te sortir 10 tickets par mois avec l'info-business, il y en a pas mal quand même qui sortent du 10 tickets par mois aujourd'hui. Ça va continuer à augmenter, mais c'est pas non plus folichon, je veux dire, pour un business. Voilà. Donc là, t'es plus, encore une fois, pour moi, créateur de contenu. Par exemple, c'est un business passion qui est déjà plus rentable que la guitare, mais on est quand même relativement bouché aujourd'hui. Si tout l'effort que tu vas devoir mettre pour te faire entendre en création de contenu ou ce genre de choses, c'est juste, voilà, c'est juste pas possible. Donc, pour moi, déjà, tu pars en freelance, tu développes une compétence ultra spécifique, tu résous un problème des riches, hein, comme on dit, parce qu'en résolvant un problème de riches, tu vas devenir riche, d'accord? Parce que les riches payent beaucoup mieux. Tu veux dire, tu as la même compétence. Regarde, tu prends un business autour de chez toi, donc avec un business physique, un brick et mortar, comme ils appellent les Américains. Les business qui font facile 2, 3, 4 millions de chiffre d'affaires, alors ils n'ont pas 80-90% de marge comme dans l'info-business. Par contre, ils ont du chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires, ils s'en servent pour payer leurs fournisseurs, leurs prestataires, etc. Donc, tu vas servir des business qui sont des petites PME, tu vois, 3 millions, c'est un joli business, mais c'est pas non plus folichon. Alors que 3 millions dans le business en ligne, en francophonie, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Il y en a peut-être 3. Donc je te parle de l'info-business. En e-commerce, c'est différent, mais il y a beaucoup moins de marge en e-commerce, donc ils vont faire beaucoup plus d'argent, mais avec des marges beaucoup plus faibles. Donc toujours faire attention au chiffre d'affaires. Mais tu trouves un brick et mortar, ou alors de l'e-commerce, ou alors de la start-up, ou des trucs qui ont un chiffre d'affaires relativement élevé, sur lequel tu peux résoudre un problème spécifique. Et donc ça peut être un truc très 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 spécifique du style, tu peux, si tu prends l'e-commerce, tu peux très bien optimiser la séquence d'abandon de panier. Et tu t'optimises une séquence d'abandon de panier du tonnerre, et tu vends cette séquence d'abandon. Ensuite, tu dis, bah là, moi j'ai une séquence d'abandon que je peux vous installer sur votre business, et qui peut récupérer, je sais pas, 4-5% de ventes supplémentaires, j'en sais rien, tu vois. Et donc, du coup, eux, ils peuvent très vite faire le calcul, ah bah tiens, je fais 50 000, 100 000 de ventes par mois, 5% de 5% de 1000, hein, ça fait 5 000. Donc 5 000 de plus par mois. S'il me facture 5 000 balles et qu'effectivement il m'apporte 5 000 balles de plus par mois, dès le deuxième mois, je suis break-even, quoi. Donc je suis rentable. Donc tu vois, rien qu'avec ça, tu peux 5% c'est peut-être beaucoup, mais c'est juste un exemple, tu vois, genre juste avec un truc comme celui-ci, donc en quelques semaines, tu peux avoir ta solution, t'arrives, tu leur installes ça, puis après t'arrives avec une deuxième, une troisième, une quatrième petite solution, mais bientôt t'as une petite méthodologie que tu peux venir greffer sur un business, optimiser, ça peut être de l'IA, ça peut être peu importe, mais tu restes assez spécifique, tu leur installes ce truc, et t'as pas besoin de faire de plus gros résultats qu'eux, parce que ça se sont le truc, on veut partir en mode coach, formateur, et tu te retrouves face à des business qui font 10 millions, si t'as jamais fait 1 euro, enfin t'es pas crédible pour leur parler de coaching. Alors que tu arrives en freelance, tu lui dis, bon, moi je suis pas un expert en e-commerce, par contre, il y a un truc que je maîtrise très bien, c'est les abandons de panier, c'est les upsells, c'est, peu importe la séquence de vente, c'est déjà un petit peu plus difficile, mais ouais, ça peut être les opt-in, ça peut être, souvent tu vas regarder là où, tu prends les e-commerce, ils sont pas forcément très avancés sur tout ce qui est vente, engagement avec la liste email, etc. Donc là, il y a beaucoup de potentiel d'optimisation sur ces business. Et donc du coup, tu vas leur proposer ton service et progressivement, tu développes ta compétence. Et bientôt, tu as des résultats. Et à ce moment-là, si tu veux en parler en ligne et développer à côté des petites formations en plus pour venir arrondir tes fins de mois, du coup, tu fais du freelance et de la formation. Et bientôt, tu vas peut-être développer une audience suffisante pour arrêter le freelance et faire de la formation. Voilà. Après, moi, je suis pas forcément à conseiller à partir uniquement de la formation. Ça dépend toujours ce que tu veux faire, mais si tu veux faire 100 000 balles par mois, c'est pas la bonne opportunité. Par contre, si tu veux générer 5-6 000 balles par mois avec de la formation, ça c'est tout à fait possible. Le problème, c'est comment tu anticipes ta retraite, 5 000 à 6 000 balles par mois, c'est pas, voilà, il faudrait au moins 10, 15 par mois si tu veux pouvoir mettre de l'argent de côté pour pouvoir subvenir à tes besoins lors de ta retraite. Voilà, donc tout ça pour dire, je déconseille de partir sur un business passion, construit depuis zéro,
Choisis un business. Alors, tu peux déjà choisir une industrie que tu connais ou tu as déjà un edge. Ça peut être une industrie dans laquelle tu as bossé. Mais, et suis ta curiosité. Peut-être expérimente plusieurs choses au début. Et à un moment donné, tu te fixes sur un truc et tu démarres. Voilà. Donc ça, c'était un podcast peut-être un peu plus axé, plus débutant. Pourquoi pas de temps en temps. Moi, je sers plutôt des entrepreneurs qui font plus de 10 000 euros par mois. Je suis partenaire, je prends un pourcentage du chiffre d'affaires. Je travaille avec des gens plus avancés. Mais voilà, je pense que c'est pertinent de partager aussi son expérience avec les moins avancés. Voilà. Donc, si tu as un business passion et que ça marche très bien pour toi, force à toi, continue. Arrête pas parce que je t'ai dit que ça n'avait pas marché pour moi. Donc, il y a toujours des exceptions. Je dis simplement, méfie-toi si tu es dans cette réflexion-là, parce que j'ai vu plusieurs fois ce que je t'expliquais, je l'ai vu chez d'autres personnes aussi. Donc voilà, je te laisse du coup réfléchir à ça. Moi, je te souhaite une magnifique journée. On se retrouve dans un prochain épisode. Tu peux aussi me retrouver par email sur damienp.com. À plus, salut.